manière la plus simple d'en trouver peut-être, c'est au sein de sa famille. On a peut-être tous plus ou moins, voilà, des albums, photos avec des photos de la famille ou alors, des photos qui sont un petit peu, à trier dans des cartons, dans des valises, hein. On a tous entendu ça: «Il faudrait que je m'y mette, j'ai récupéré des photos». Donc, voilà, je dirais que c'est le 1er moyen, le fonds familial. Ce qui me vient à l'esprit également, ce sont des fonds, un peu plus publics, notamment des fonds d'associations ou de syndicats, d'interprofessions, de professions qui ont pu collecter des données, soit pour des renseignements, je dirais, d'ordre scientifique ou dans le cadre d'organisation d'expositions, de choses comme ça. Et puis, je pense qu'on peut également en trouver chez des brocanteurs, chez des antiquaires, voilà, qui des fois se retrouvent à, je dirais, vider des maisons ou alors on leur donne des meubles où il peut y avoir des photos dedans, par exemple. On pense instinctivement, aux photos papier, mais elles peuvent être également sous d'autres supports. Je pense aux plaques photos, aux diapositives également et aux négatifs. C'est la partie, je dirais, un peu plus, physique de la photo, mais toi, tu connais d'autres moyens d'en trouver, d'en chercher de manière un peu plus dématérialisée, virtuelle? Exact. Il y a plusieurs sites qui existent, dont le site Delcamp, qui permet de trouver des photos anciennes. Donc ça peut être des photos de nos ancêtres, ou ça peut être des cartes postales anciennes qui peuvent permettre de situer un contexte. Et on a également le site du ch'timiste, qui permet de déposer des photos de nos ancêtres soldats et d'avoir une grosse base de données de tous les ancêtres soldats qu'on peut retrouver directement sur le site. C'est un passionné de généalogie qui a mis ce site en collaboratif et qui permet justement de retrouver un ancêtre. Puis on a également les groupes Facebook où beaucoup de passionnés de généalogie mettent à disposition des photos de leurs ancêtres. Eh ben, merci pour toutes ces infos, Loïc. Je t'en prie. Alors bonjour Renaud, on est ravi de t'avoir avec nous pour ce nouveau rendez-vous de Rendez-vous sur notre branche. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, du coup, je m'appelle Renaud Scalder, je suis photographe, généalogiste et spécialisé du coup dans tout ce qui est en rapport avec les photos anciennes, donc la numérisation, la retouche et également la datation de photos. Exact. Alors ce qui nous amène à notre prochaine question, comment dater et décrypter une photo ancienne, Renaud? Alors, du coup, on va d'abord s'attacher au support en lui-même. Déjà, si c'est soit du verre, soit du métal ou tout simplement du papier ou du carton, ça va nous permettre déjà de dater et de dégrossir en gros les époques. Ensuite, on va avoir du coup la technique utilisée, les différentes techniques de photo, suivant si c'est par exemple de l'argent. Et ensuite, on a le sujet de la photo qui nous permet de déterminer la localisation et également l'époque par les vêtements ou les bijoux, ce genre de choses. Bien sûr. Et il faut éviter de faire de l'anachronisme avec les photos qui sont prises à telle époque et pas à une autre, avec des objets qui n'existaient pas à telle époque. Exactement, en effet, oui. Il y a certains objets, certains types de vêtements qui vont être vraiment spécifiques à une époque et qu'on ne retrouvera pas dans les autres. Une autre question pour toi, quelle méthode pour retoucher et rendre de meilleure qualité une photo ancienne, vu que tu es retoucheur photo généalogiste professionnel? Alors déjà, l'intérêt de la numérisation, c'est tout d'abord la sauvegarde, mais aussi ça va nous permettre de mettre en avant certains détails de la photo qu'on n'aurait pas pu voir à l'œil nu. Par exemple, un numéro de col sur une image militaire pour faire ressortir le numéro du régiment. Donc on va pouvoir mettre en exergue des détails et par la manipulation du contraste, de la netteté et aussi et surtout le grain de l'image. D'accord. Est-ce que dans le cadre de ton travail, tu as déjà eu à enquêter à partir d'une photo ancienne? Alors j'ai déjà dû du coup authentifier l'identité d'une personne grâce à une photo en effet. C'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'il faut avoir vraiment des grandes notions de mode, de technique photo. D'accord. Ben, merci beaucoup Renaud, on était ravis de t'avoir avec nous pour ce nouveau rendez-vous et on espère pouvoir faire appel à toi pour de prochains rendez-vous, qui sait. Merci de m'avoir invité, avec plaisir.